Est-ce que Rudeus n'a subi aucune conséquence de ses actes juste à la fin? Ok, on va répondre à cela avec une conséquence moins évidente car c'est souvent moqué et minimisé par le manque d'éducation à ce sujet sur la santé mentale. Dans d'autres vidéos, j'ai déjà parlé de son starter pack traumatisme lié à sa précédente vie, la Dark Timeline ou bien la mort de Paul suivie de Zenith en mode RP légumes. Les raccourcis que les larpeurs se font juste parce qu'aujourd'hui on connaît la finalité, puis on oublie tous les épreuves psychologiques et physiques qu'il a subies en mode ouais il a eu tout ça sur un plateau d'argent. Vraiment, les larpeurs qui parlent de récompense pour ces trois femmes, vous êtes bien plus ignobles dans vos réflexions. Vous faites une objectification de la femme, donc vous ne valez pas mieux. Maintenant, ceux qui pensent que les dommages psychologiques c'est rien, alors que ça fait beaucoup plus mal que les dommages physiques, allez vraiment subir des vrais traumas et on verra si vous allez changer de discours. Maintenant, venons aux faits, et avec le contexte. Je vais parler des événements liés au fait de pourquoi Rudy et Eris ont couché ensemble et quelles sont les répercussions suite au départ d'Eris. La conséquence a rendu Rudy impuissant et l'a fait ressurgir sa peur du rejet. Il s'est même accroché à Zolda car il le soutenait dans son désarroi. Selon mon interprétation, Eris l'avait fait pour elle-même et non pour Rudy. Elle venait d'apprendre que ses parents sont morts et son grand-père exécuté. Elle allait être utilisée par la noblesse en devenant la maîtresse d'un noble bien plus âgé, Pilmon Notos Greirat pour être précis, puis il était même prévu qu'elle sera donnée à un autre noble, le ministre Darius. En gros, Eris allait servir de sacrifice pour reconstruire Phytoa et aussi pour des raisons politiques. Eris avait besoin de le faire pour sortir de sa dépression. Elle avait besoin d'une famille et d'une raison de se battre. Elle a donc utilisé Rudy comme étant l'objet de sa motivation et elle a besoin d'une vraie connexion avec lui. Certes, Rudy était encore un trou de balle, mais il était beaucoup plus consciencieux. Il savait que Eris était en dépression et qu'elle allait utiliser le sexe pour s'en sortir. Au début, dans le light novel, il a refusé Eris au nom de leur promesse et elle a forcé en utilisant une astuce de sa mère. Naturellement, le lendemain, Rudy était tout content, il était prêt à l'aider dans la reconstruction de Phytoa, il imaginait un avenir difficile mais heureux, puis il y a le choc psychologique direct. Eris était parti en laissant un message pas clair. De son point de vue, Eris l'avait abandonné malgré tous ses discours de famille la veille. Alors que du côté d'Eris, c'était clair, c'était pour être digne de combattre à ses côtés. Je le dis clairement, l'impuissance masculine est l'une des douleurs qui renferme le plus un homme. Et c'est hyper tabou. Rien que de l'assumer, c'est très difficile. Pendant des années, Rudy va vivre avec ça et en étant incapable de se soigner. Cette impuissance sera la cause de son échec avec Sarah. Par la suite, il y aura un quiproquo qui va littéralement le mener à l'envie de se suicider. Pour le sauver, Zolda va le prendre sous son aile et Rudy a fui Sarah pour ne pas confronter son problème. L'ironie est que le premier élément de soin à son problème, c'est qu'il a été accepté par un homme, c'est-à-dire Zolda, et d'être potentiellement tombé amoureux d'un homme, c'est-à-dire Frix, au point de se questionner sur sa sexualité. Donc non, Rudy n'a jamais été récompensé sans rien faire, il a changé de mentalité et il a fait les efforts pour obtenir la vie qu'il a aujourd'hui. Sans effort, il aurait été un hikikomori et c'est même démontré dans l'anime. Après le départ d'Eris, il s'est renfermé plusieurs jours, c'était son devoir de fils d'aller chercher Zenith qui l'a fait relever. Aujourd'hui, Rudy condamne ses crimes de la précédente vie en faisant des aveux. Sinon, comment nous l'aurons su? Sortir que la mauvaise partie de son contexte et ne rien dire sur ses réflexions, c'est tellement facile de manipuler l'opinion publique. Si vous êtes là qu'à répéter des arguments qui ne viennent pas de vous et vous jouez les pseudo-justiciers pour les statistiques, non par conviction, vous ne valez pas mieux qu'un personnage de fiction que vous critiquez. Vous faites également partie de ce que Mushoku Tensei dénonce, que l'être humain est hideux.